Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Mohamed Kaba. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir à lui et bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à vous, Mbani Sidibé. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous les auditeurs. C'est un plaisir hein, merci, de merci partager eh bien, ce plateau avec vous, Mbani Sidibé. Du côté de la technique, nous avons Tidiane Silla et Tidiane Camara plutôt, il sourit de l'autre côté, et Ibrahima Silla, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Si vous nous suivez via nos plateformes numériques, vous pouvez réagir sur la page Facebook de Film Guinée. Eh bien, nous allons lire vos réactions en direct dans cette émission. La une politique, sauf changement de dernière minute, c'est la base du groupement des forces spéciales situé à Kalia, dans la préfecture de Forêt-Karia, qui servira de cadre à la retraite du gouvernement de transition dirigé par Mohamed Abéavogui. Selon nos informations, le séminaire mettra l'accent sur la feuille de route du gouvernement de transition, les objectifs et la lettre de mission des 27 membres du gouvernement. On en parle dans cette émission. Depuis hier jeudi, les forces de défense et de sécurité sont interdites de participer à des cérémonies civiles, baptême ou mariage avec leur uniforme de corps. C'est une décision de la direction nationale de la police dirigée par Abdul Malik Kone. Toute défaillance à cette instruction expose la responsabilité de l'intéressé, prévient Abdul Malik Kone. Qu'est-ce qui motive cette décision? Nous avons plutôt joint au téléphone colonel Mourikaba. Il est directeur adjoint du service communication de la police. Vous l'entendrez dans cette émission. Expulsé par des gendarmes de leur maison aux environs de 5 heures, disent-ils, des membres d'une famille n'ont pas trouvé mieux que de barricader la voie publique avec leur bagage. Les faits sont produits ce matin au quartier Koléa dans la commune de Matam. Un conflit domanial en serait la cause. Dans cette famille. Certains de ses membres auraient vendu la concession à un Libanais sans le consentement d'un autre groupe qui refuse de quitter la maison. Donc le matin, des gendarmes seraient venus les expulser manu militari de la maison. Pour protester, ils ont donc barricadé la voie publique, paralysant ainsi la circulation. On va également vous faire écouter une réaction d'une des petites filles de la mère de famille dans cette émission. Voilà, notre invité dans À bâton rompu, eh bien, est Dr Ibrahima Sori Diallo. Il est coordinateur général de ADC BOC. Il a boudé hier la réunion des coalitions politiques qui s'est tenue dans un réceptif hôtelier. L'ancien député parle du non-respect des accords préalablement définis par Dr Ousmane Doré, qui a assuré la médiation entre les coalitions politiques. En dépit de son départ de cette rencontre, un compromis a été trouvé entre les acteurs politiques présents à cette rencontre. Que pense-t-il de ce premier accord obtenu hier? Prendra-t-il part aux prochaines réunions? C'est entre autres questions que Dr Ibrahima Sori va répondre dans À bâton rompu. Enfin, dans Il ne s'en fout pas, que pensez-vous de la décision de la direction nationale de la police? Cette décision en tout cas qui interdit les FDS de participer à des cérémonies civiles tout en étant avec leur uniforme. Vous allez nous appeler sur le 81-85 en fin d'émission. À présent, place à la une politique. FIM FM, Talk Politique, la une politique.
la une politique, on commence par, en tout cas, cette retraite du gouvernement. C'est devenu une routine en Guinée. Chaque nouveau gouvernement mis en place, eh bien, chaque gouvernement, essaye de, en tout cas, procéder à cette coutume à aller faire cette retraite, échanger sur des nouvelles bases concernant la gestion du pays, mais beaucoup d'interrogations concernant le lieu choisi par les nouvelles autorités. Mohamed Kaba, alors, des ministres civils dans une base militaire pour un séminaire, qu'en pensez-vous? Ah ouais, mais sauf si je me répète, j'ai trouvé cette méthode un peu maladroite, parce qu'on pouvait réquisitionner tout simplement un hôtel 5 étoiles à Conakry pour pouvoir organiser cette retraite gouvernementale. Et pourquoi faire déplacer des membres d'un gouvernement dans une base militaire, ça laisse beaucoup à réfléchir. Raison pour laquelle je disais tantôt que lorsqu'on nous parle d'un gouvernement d'autorité, je me pose assez de questions, parce que ça sera une occasion certainement de rendre encore les locaux très très attractifs et très beaux de cette base à Kalia. Et je disais aussi, est-ce que ces ministres vont boire de la bouillie là-bas? Il faut un service traiteur, ça veut dire que ce sont des dépenses encore qui seront engendrées. Même si c'était ici, il va forcément y avoir des dépenses. Non, il faut relativiser. Si c'était ici, déjà les services sont déjà prêts. Il y a un service traiteur en la matière. Mais lorsque vous délocalisez, vous déplacez tous les ministres à l'intérieur du pays. Et pourquoi d'abord la base militaire qui est le centre on pouvait peut-être partir à Kindia, trouver un autre endroit, mais la base militaire, on s'interroge, est-ce que c'était... Oui, on se pose des questions. Quelle est l'idée qui anime le colonel Mamadi Doumbouya derrière ce déplacement à Fourekaria qui est à la base, il faut le rappeler, du groupement des forces spéciales. Certainement, c'est pour les inculquer des valeurs militaires. Justement, certainement, c'est pour les préparer psychologiquement à beaucoup de situations qui vont venir. Mais je crois que c'était pas très bien réfléchi. On pourrait bien faire cette retraite gouvernementale à Conakry ou dans les périphéries, mais jusqu'à Fourekaria. Fourekaria, déjà, c'est pas très mal. Mais l'emplacement, à la base des groupements de forces spéciales, ça laisse beaucoup à réfléchir. Donc, j'aimerais croire, lorsqu'on nous parle de gouvernement d'austérité, assez de questions à se poser. En tout cas, ce déplacement des véhicules, c'est le carburant, comme vous l'avez dit. C'est du carburant, il faut les services traiteurs. Ce sont les dépenses encore qui sont engendrées, c'est l'argent du contribuable. Mais croyez-moi qu'on ne nous dira pas vraiment clairement combien de millions ont été dépensés pour cette retraite gouvernementale. On dira simplement que c'était pour des besoins, des nécessités de l'État. C'est comme ça la Guinée, très malheureusement. Bien, alors, ça sera à la toute première sortie du président colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'il va prendre part, forcément? Oui, mais il va y aller. Il va aller, c'est le président de la transition. Sortie. Est-ce que ce n'est pas une manière de peut-être vérifier, voire est-ce possible que le colonel puisse quitter Conakry depuis sa prise de pouvoir? Non, Aliou, je ne le pense pas. En fait, moi, j'ai deux interrogations par rapport à cette situation. C'est par rapport au lieu et l'opportunité de cette retraite. Voilà. C'est devenu une routine, je l'ai bien entendu. Non, pas forcément, Aliou. Oui, mais à chaque fois, quand on a un nouveau gouvernement... On a l'impression, oui, c'est vrai, au temps de l'ancien président Condé, on a même déplacé un ancien premier ministre, Matata Pogno, je crois, qui est venu donner des cours à nos ministres dans ce pays. Quand j'ai dit l'opportunité, on a dû comprendre quand même le colonel Mamadi Doumbouya à sa prise de pouvoir dans la charte de la transition, et que tous ceux qui ont été nommés ont été entretenus et que des feuilles de route ont été définies et que chacun a reçu quand même une mission qui l'attendait par rapport à la tâche qui lui a été confiée. Ça, c'est la première interrogation. On a l'impression que depuis la mise en place de ce gouvernement, on a affaire à des gens qui évoluent dans une... c'est comme si c'était un pilotage à vue. Les choses donc vont... pour vous, ce n'était pas la peine, en tout cas, de retravailler sur la feuille de route, ou je ne sais pas, l'objectif et la mission. C'est ce qu'on nous a fait comprendre, Aliou. C'est le colonel lui-même qui l'a dit. Après la publication de la charte, que des gens ont été entretenus. N'oubliez pas que la mise en place de ce gouvernement a pris 2 mois et c'était des gens étaient nommés au compte-gouttes. Donc, des gens ont été entretenus. Pour vous, ils sont suffisamment informés de leur tâche, donc c'est pas la peine. Effectivement. Et je dis également le lieu. Le lieu également, je pense que c'est pas quand même un lieu approprié. Et là également, on peut se poser la question, est-ce qu'une
un problème de sécurité. Ah ben. C'est important. Oui, oui. Bien vu, parce que c'est un régime exceptionnel, il faut le préciser. C'est quand même du jamais vu. Oui. Depuis autant du général Lansana Conté, c'est comme si on disait il faut aller tenir un conseil de ministres dans un camp militaire. Oui. Vous voyez un peu, à plus forte raison qu'on amène des ministres aujourd'hui purement civils et qui vont passer 48 heures. D'abord, est-ce que ce qui va être dit là-bas, ces ministres qui vont être entourés par des militaires et c'est pas des militaires. Forcément. Écoutez, ils vont pas. Est-ce que le moral ne va pas être affecté? C'est là le problème. Donc, je me dis, peut-être pour terminer, on a vu hier ce conseil des ministres. Également, l'autre question, il n'y a pas de coordination. Ah oui. Il n'y a pas de coordination. On a vu quand même un Premier ministre qui a assuré le porte-parole du gouvernement. En attendant, par intérim. On pouvait peut-être sans doute au cours de cette retraite, on va nous donner le nom de celui qui va porter la parole. Non, pas forcément. On pouvait le faire. Il y a tellement de la matière dans ce gouvernement. Et Ousmane Gawal, par exemple, pouvait assurer ce rôle peut-être par intérim en attendant de trouver un porte-parole. Donc, moi, je ne me retrouve pas, attendant de voir, parce qu'on pouvait quand même donner des explications aux Guinéens pour dire, par exemple, pourquoi cette retraite du côté de Kalia. Voilà, je pense qu'on aura d'amples explications, sans doute, après cette retraite. Fidèles auditeurs, vous avez compris, vous êtes sur Film FM 95.3 et dans Talk Politique, on va à présent nous intéresser à cet autre sujet. Eh bien, là, nous parlons des FDS. Nous avons vu cette déclaration, ce communiqué circuler notamment sur la toile, mais également sur des sites internet d'information. Depuis hier, les FDS n'ont plus droit, en tout cas, à arborer leur tenue et puis en participant à des cérémonies, surtout civiles. Nous avons vu, c'était une habitude, en tout cas, même dans la circulation, certains agents de forces de défense et de sécurité importunent les citoyens. On le voit, on va en tout cas écouter cette première réaction du colonel Morikaba. Qui est du service, il est le directeur adjoint du service communication de la police. On va l'écouter sur la raison, ce qui motive cette décision de Abdoul Malik Koné. Les agents qui viennent dans les cérémonies en tenue, qui se confondent aux populations, qui se confondent aux champs, ne sont pas en mission commandée, ternir l'image de la corporation. C'est la raison pour laquelle la direction générale de la police nationale prend cette décision afin de permettre aux champs de travailler quand ils sont en tenue, de faire leur mission en tenue, quand ils vont dans les cérémonies de baptême ou de mariage en famille, qu'ils soient comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire directement c'est dans quelle cérémonie, ce sont les militaires qui sont venus faire ceci, ce sont les militaires qui sont venus faire cela. Donc, ça permet de rendre encore beaucoup plus responsables les gens. Quand vous êtes en tenue, vous êtes en mission, vous faites votre mission. Quand vous n'êtes pas en mission, vous êtes en civil, vous vous occupez des actions civiles. Parce que la tenue, il faut la porter quand c'est nécessaire. Bien, c'était la réaction du colonel Morikaba, il est directeur adjoint du service communication de la police. Il a expliqué ce qui a réellement motivé le directeur national de la police, le directeur général de la police nationale, Abdoul Malik Koné. Comment comprenez-vous cette décision? Oui, mais c'est paradoxal. Comment un directeur national de la police nationale prend une décision interdite, une mesure générale pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. C'est ce que je ne comprends pas. La décision qu'il pouvait prendre doit se limiter qu'à la police nationale. Mais si elle est engendrée, elle est globale, je me pose à ces questions. Est-ce que le directeur de la police a la compétence et la qualité de prendre une décision au nom des forces de défense et de sécurité? Si c'était une déclaration conjointe, on pouvait comprendre. La pilule sera difficile à avaler. Oui. Peut-être que vous allez entendre le colonel Bala Samoura dans ces jours-ci aussi faire une autre déclaration. Bien. Parce qu'à ce que je sache, la police nationale ne peut pas prendre une décision collégiale. Mais il y a un passage qu'il n'a pas mentionné. Ils peuvent être en tenue pendant les cérémonies. Mais croyez-moi, ces policiers et gendarmes se promènent toujours avec des armes. Ouais.
ils ont des armes cachées. Donc même s'ils sont en civil, ils ont des armes cachées. C'est la menace la plus lourde. Ouais. Il faudra vraiment réglementer aujourd'hui en Guinée ce port d'armes. Et quelle que soit la décision, croyez-moi, Aliou, cette décision sera violée, elle sera dévoyée par les policiers et les gendarmes. Et ça, vous allez voir dès demain, après-demain, pendant une cérémonie, vous allez voir des militaires en tenue, vous allez voir des policiers. Même pas pendant la cérémonies. circulation. Nous avons généralement vu, si vous voyez ces policiers ici, ce sont eux d'ailleurs qui, pas les policiers, les agents, je vais dire les FDS, si ce sont eux qui célèbrent un mariage, si vous voyez comment ils se réquisitionnent dans la circulation, ce sont des rangs, c'est que l'embouteillage, il n'y a aucun respect pour le code de la route, ils font ce qu'ils veulent dans la circulation, ce sont eux les grands maîtres, et lorsque vous les voyez pendant la cérémonie, vous vous dites non, je suis venu pour une cérémonie de réjouissance, ou tu as la peur au ventre. Je trouve la décision salutaire, mais venant du directeur de la police nationale, j'espère qu'il y aura une communication profonde là-dessus, mais la question cependant reste posée. Je suis d'accord aujourd'hui qu'il faut vraiment réorganiser tout ce qui se passe, mais j'insiste, le port d'armes. Aujourd'hui, quels sont les policiers, les gendarmes militaires qui ont droit ou qui sont habilités à obtenir des armes? Parce que les armes sont à la maison. Et ça crée des suspicions. D'aucuns qui n'ont aucune formation se promènent avec des armes. Ils ont des PMK, ils ont des pistolets à domicile. Ils sortent avec des armes dans les voitures personnelles, dans les taxis. Il faudra que ça s'arrête au feu. Parce qu'on ne peut pas être dans une même voiture, dans un taxi, qu'avec un policier et un gendarme qui a une arme à côté. Vous savez, l'expérience a prouvé, entre guillemets, qu'ils ont la gâchette facile. Donc il faudra que toutes ces méthodes changent. Bien. Il faudrait que toutes ces méthodes changent. Mbali, que pensez-vous de cette décision de Abdul Malik Kone? Non, l'idée en elle-même, Ali, on peut l'apprécier, mais j'ai écouté un peu le colonel Kaba du côté de la police, mais moi je trouve un peu sa communication un peu maladroite. Je vais vous expliquer. Oui. Un peu maladroite parce qu'il y a des zones d'ombre qu'on n'arrive pas à édifier. Kaba a soulevé tout à l'heure, vous ne pouvez pas parler au nom des FDS. Quand on parle des FDS, ce n'est pas que la police. Il y a les militaires, il y a les gendarmes, il y a les paramilitaires. Donc il y en a assez. Ça, c'est une première interrogation. Et deuxième interrogation, quand il dit on ne veut pas voir des FDS dans les cérémonies, on n'a pas en tenue, bien sûr. Mais on n'a pas donné également d'amples explications. Vous avez soulevé tout à l'heure un autre point. On voit quand même que quand c'est des militaires, quand ce sont eux, quand c'est un d'eux qui organise un mariage, c'est en tout cas c'est du grand bazar. En tout cas c'est la perturbation dans la circulation. On fait du n'importe quoi. Donc, il faut clarifier également cette situation. Ou la mesure, il faut en tout cas l'élargir. La mesure. Et l'autre chose, est-ce qu'il ne faut pas élargir la mesure? Parce que les mariages, c'est pas tous les jours. Les baptêmes, c'est pas tous les jours. Mais promenez-vous dans les boîtes de nuit. C'est une réalité. Dans les restaurants. Donc, non, pas forcément noctambule. Écoutez, pas forcément noctambule. Moi, je suis dans un quartier. Je connais bien. Vous le savez très bien, où il y a beaucoup de bars, on voit pas mal de corabiers qui viennent, en tout cas, comme l'a dit Kaba, et c'est avec un grand risque. C'est des militaires, des gendarmes, des policiers souvent, qui se promènent avec des armes. Et je me rappelle au temps de CNDD, d'Addis, il y a, je crois, dans un des quartiers à Conakry, un militaire qui a tiré sur un civil dans un bar. Donc, il faut clarifier tout cela. Il faut pas faire... il faut pas communiquer pour communiquer. Bien. C'est important parce qu'après, c'est pas la première fois qu'on prenne une telle décision. C'est une ancienne décision, mais qui souffre toujours. Nous n'oublions pas que nous avons affaire avec des nouvelles personnes à la tête de ce pays. Non, attention. Je vais pas des nouvelles personnes. Si vous lisez leur nouveaux dirigeants, non, Aliou. Si c'est parce qu'on ne respecte pas la loi, c'est le laisser aller. Si vous lisez par exemple le règlement, c'est formellement interdit. Ils savent déjà que cela interdit, que c'est formellement interdit. Une fois après le travail, on ne peut pas se promener dans la nature comme ça, comme si rien n'était, avec une arme ou bien avec une tenue.
Oui, c'est clair. Abdou Malik connaît. Je crois qu'il a d'autres priorités à régler. Les agents de la sécurité routière sont là. On voit comment ils sont mal fichus. Ils ne sont pas bien vêtis. C'est une honte nationale. Qu'on s'en préoccupe au lieu de prendre des décisions populistes. Mais il est à ses débuts. La première bonne décision, c'était de s'occuper des agents de la sécurité routière. Mais elle n'en fait pas. On met la CNIS à profit. La question est en train d'être réglée. Non. Il faudrait qu'on règle le problème. Ça, c'est déjà acquis. Mais sinon, vous avez suivi. Il est dans le populisme, monsieur Koné, le nouveau directeur de la police nationale. Il faudrait qu'il sache garder raison. Vous allez trop loin. Non, pas trop loin, mais il est dans le populisme. Non, écoutez. Non, il faudrait qu'il sache garder raison. Non, je crois que. Qu'il se ressaisisse en fait. C'était cette semaine même, vous avez suivi justement, le je ministre crois de la que Sécurité. tu étais sur le terrain. Du côté, j'étais là-bas. Ouais. On a promis quand même d'habiller. Eux-mêmes, ils ont reconnu que l'image de la police. Mais ce sont des promesses. Non, ce sont des promesses. C'est un acquis, Kaba. Il n'y a pas d'acquis, non, aucun acquis. Non, attention. Avec ce ministre. Attention, il faut reconnaître quand même. Avec ce ministre Batangé. Il faut reconnaître. Non, vous appelez quel ministre? Vous avez été sur les pas du ministre. Écoutez, vous avez pu arracher un sourire. On va s'écouter. Arracher un sourire de ce ministre. Peut-être vous allez trop vite en besoin. Pas vite en besoin. Sinon, Malik, on met le couteau dans la plaie. C'est pas bon. Malik est une référence. Non, c'est une référence selon vous. Non. Il y a des cadres aussi, il y a des policiers qui sont contrôleurs généraux qui ont les mêmes diplômes. C'est un intellectuel, je suis d'accord. Non, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais dire Mbane, qu'il s'occupe des priorités. D'accord. Les agents de la sécurité routière sont très mal habillés, c'est sans dualité. Non, mais Ils écoutez, commencent d'abord à changer le mode vestimentaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'on les rémunère de façon ça responsable. n'a pas commencé aujourd'hui. Bien, sortons de ce populisme. Alors, il faut donner le temps aux nouvelles autorités, peut-être de revoir toute cette situation. Mais quand même, il y a de l'espoir avec ce nouveau ministre de la Sécurité. Ah, non, vous vous trompez sur toute la ligne. Non, Kaba, bien, pas sur toute la ligne. Bani, il faut avoir le bénéfice du doute. On va s'écouter, donc vous ne pensez pas, voilà, on me signale qu'on doit observer une pause et on revient juste après, fidèles auditeurs. Dans ce studio, fidèles auditeurs, vous écoutez Film FM 95.3, vous nous suivez également sur la page Facebook de Film Guinée. Avant de continuer les débats, fidèles auditeurs, nous allons lire vos réactions sur la page Facebook de Film Guinée. Nous avons une réaction de Barry Abdoulaye Fougoumba. Bonsoir, talk politique, je ne suis pas d'accord avec cette interdiction. Notez bien, certains policiers sont obligés de passer à certaines cérémonies avant de rejoindre leur lieu de travail. Les responsables de la police doivent penser plutôt comment protéger les citoyens et leurs biens. C'est ce qui est plus important pour la population. Merci à vous, Barry Abdoulaye Fougoumba, pour votre réaction. Barry Aliou, bonsoir plutôt. Aliou, c'est une réaction de Abdoulaye Djouma Barry. À tous les talkers, j'espère que cette retraite du gouvernement à Kalia permettra de nous donner la feuille de route de cette transition dont la principale mission est l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives pour un retour à l'ordre constitutionnel. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Lama Bank également nous écrit bonsoir les talkers et aux fidèles listeners. Une bonne décision vraiment, mais je suis d'avis avec Kaba, même si c'est rare qu'on partage le même avis. Le directeur peut élargir pour les FDS. C'est aujourd'hui Kaba a su que les militaires ne se promènent avec des armes. Voilà, c'est une question qu'il pose à Kaba. C'est de la part de Lama Bank Diallo. Djibril, le Syrien également nous écrit bonsoir les talkers, c'est Djibril, le Syrien depuis Imbaya. Peut-être ces ministres vont à Kalia pour les services militaires. Il y a d'autres qui ont des gros ventres pour les redresser. Il faut une formation militaire. Merci à vous, chers internautes. Une réaction du vieux père MB. Bravo, film. Je vous écoute depuis la casse de Dixingar. Merci. Tierno Amadou Diallo nous écrit bonsoir les talkers et bonsoir Amadou Aliou. La décision de la direction générale de la police nationale est une bonne décision. Bonne soirée à vous. Signé par Tierno Amadou depuis Kiangel Simi Paikoun Foulawa. Merci à vous, chers internautes. Je rappelle notre invité dans Abaton Rompu est Dr Ibrahima Souri Diallo. Il est le coordinateur général, si je ne me trompe, de ADC Bok.
Il a boudé hier la réunion des coalitions politiques qui s'est tenue dans un réceptif hôtelier. Il va nous dire pourquoi, mais et surtout ce qu'il pense du premier accord obtenu hier. Est-ce qu'il va prendre part aux prochaines réunions de ces coalitions politiques? C'est entre autres questions que nous allons poser à notre invité dans À bâton rompu. Avant, nous allons rapidement survoler cette autre actualité concernant l'expulsion par dit-on des gendarmes d'une famille. Ces membres de cette famille disent qu'ils ont été expulsés aux environs de 5 heures. Voilà, et cette famille n'a plus rien à décider pour répondre à cette expulsion, de barricader la route de Koléa avec leurs bagages. Eh bien, en plus de qualifier la vente de leur domicile d'illégal, cette famille dénonce une expulsion faite au-delà des heures réglementaires. Nous allons écouter cette réaction de Camara Aïssata Baga. Bon, moi, c'est une de mes cousines qui m'a appelé le matin parce que moi, je suis à Nongo. Donc, du coup, j'ai pris la moto, je suis venue rapidement. J'ai trouvé qu'ils ont déjà mis les trucs de nos parents dehors. On a demandé, ils ont dit que c'est des huissiers qui sont venus pour faire sortir leurs bagages. Maintenant, à un moment donné, on a commencé de demander les gendarmes c'est quoi, que eux ils ont reçu l'ordre. Et donc quand ils ont reçu l'ordre, donc ils sont obligés de tenir, de faire ce qu'ils veulent. Que parce que déjà c'est la loi, on les a dit ok. Maintenant du coup, comme ils ont fait sortir les choses, les trucs se sont perdus. Nos parents, ils ont tout perdu presque. Le Libanais a dit qu'il veut racheter un lieu. Comment est-ce qu'on peut vendre un lieu s'il y a une partie qui est d'accord, il y a l'autre partie qui n'est pas d'accord? C'est inadmissible. On ne peut pas faire cela. Ils ont fait sortir les gens dehors. Ils ont fait sortir leurs trucs dehors. Est-ce que ça c'est possible? Il y a une partie qui dit qu'on veut vendre, il y a l'autre partie qui n'a même pas signé. Et puis on les a fait sortir dehors. On a les papiers, on a tout en main. On accuse nos parents même qui ont signé, qui ont conclu ce contrat avec le Libanais. On n'était même pas au courant. Parce que nos mamans même n'ont même pas signé. Ils n'ont pas signé, ils ont les papiers. Maintenant, Sarek déjà, il dit que personne ne peut l'autoriser à faire quoi que ce soit dans le pays là. Voilà, vous avez compris, c'est une femme en tout cas très très remontée. Il s'agit de Camara Aïssata Baga qui s'exprimait en direct dans cette émission. Les conflits à Domanio ne finissent pas à Conakry. Tout d'abord, cette famille, je l'ai dit, en tout cas dénonce une expulsion faite au-delà des heures réglementaires. Mohamed Kaba, j'ai tenté de joindre le patron, le responsable des huissiers de justice pour un peu recouper l'information. Malheureusement, il n'a pas décroché. Mais si cela s'avère, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer. Oui, non, mais dénoncer, il faut plutôt relativiser. Si, selon les explications de la famille, elle a été expulsée au-delà des heures réglementaires, il faut questionner la procédure qui a été mise en marche par l'huissier de justice, parce qu'il faut reconnaître que l'huissier de justice était dans son rôle, parce que c'était une assignation. Mais l'autre chose, il ne faut pas qu'on continue à se leurrer en Guinée. Force doit rester à la loi. Ouais. On ne souhaite pas que les familles soient déguerpies de façon irrespectueuse et que les objets se retrouvent dehors. Non. Ouais. Mais il faudrait aussi respecter l'autorité. C'est extrêmement important. Ouais. Lorsqu'un huissier se présente, parce que ce n'est pas la première tentative. Si les gendarmes ont été mis à contribution, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives et c'était le dernier recours. Ouais. Je pense que cette famille n'avait pas à bloquer la circulation parce qu'il y a des citoyens qui partaient au travail quand même. On ne peut pas bloquer la circulation avec des bagages. Avec des bagages. Malheureusement, c'est le problème guinéen. On ne respecte pas la loi en Guinée, on se victimise ça et là. Et lorsque la loi est de son côté, on n'en parle pas. Lorsque la loi n'est pas de votre côté, on continue de dénoncer. Moi, je crois que c'est une situation qui est très très regrettable, ce qui s'est passé aujourd'hui à Koléa. Si ce premier groupe pense que c'est une vente illégale, tout ce qu'il pouvait faire, peut-être c'est de saisir la justice au lieu de... Tout à fait, il y a des voies de recours à la matière, mais bloquer toute une circulation... Parce que c'est que, heureusement qu'il n'y a pas eu de jet de gaz, il n'y a pas eu de blessés. On aurait encore accusé les forces de défense de sécurité pour entre guillemets leur barbarie et leur manière de répression. Mais ça veut dire, cette famille Claude, il faut oser le dire, elle n'avait pas raison de bloquer la circulation publique. Ça, c'était un trouble à l'ordre public. On peut même dire que c'était une rébellion. Parce qu'il y a des citoyens, il y a des malades qui devaient aller à l'hôpital, il y a des femmes enceintes qui étaient dans la circulation. Et si le pire vient aujourd'hui à cause d'une famille, je suis solidaire
qu'aujourd'hui qu'elle se retrouve dehors parce qu'elle n'a pas un toit. Ouais. Mais je pense qu'il y a des procédures à la matière. Il faudra saisir la justice, il faudra saisir son avocat et trouver un temps, un abri avant que la procédure soit déclenchée. C'est la sempiternelle question aujourd'hui du foncier en Guinée. Oui. Quand vous allez à la DOCAD, c'est le même problème. À la DATU, c'est le même problème. À la conservation foncière, c'est le même problème. On revend les mêmes parcelles à 10 personnes, à 15 personnes, et après on se retrouve dans les tribunaux. Les titres fonciers sont falsifiés. Ouais. Le problème d'héritage n'est pas réglé dans les tribunaux. Ouais. 10 membres d'une même famille peuvent réclamer la paternité d'une parcelle. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Et surtout, lorsque le père décède et qu'il n'y a que des veuves à la maison, vivent les dégâts à l'eau. Malheureusement, c'est la situation en Guinée aujourd'hui. Il faudrait qu'on se surpasse de ces conflits domaniaux. Ouais. Ce n'est pas quoi qui sont mal. Dubrika en est un qui est sorti. Koya, c'est pire. Ouais. Et même chez moi, à Kankan, les juges qui sont là-bas sont illustrés en règlement de conflits domaniaux. Ouais. Je crois que la question reste posée. Maître Fatmata Yarissouma, qui est notaire, je crois, depuis qu'elle est là, la première décision qu'elle a prise, c'est de renvoyer les stagiaires. Pendant qu'on a donné la chance aux jeunes de rester, on renvoie les stagiaires. Les problèmes récurrents sont là. On n'en parle pas. On est dans un bureau climatisé doré. On est ministre de la Justice. Oui, qu'il soit sous le soleil. Non, il y a des problèmes dans les tribunaux. Ça, c'est un problème récurrent. Oui. Le foncier, il faudrait qu'elle se lève pour une bonne fois, qu'elle fasse les états généraux de la justice. Bien. Mais si on se tait là-dessus, on préfère dire que non, il y a des magistrats sur le terrain, il y a des huissiers et qu'il y a des dysfonctionnements. Il faudrait aussi que les pères de famille règlent ce problème bien avant, vraiment, qu'ils décèdent. Généralement, oui, mais vous savez, la question du testament n'est pas tellement ancrée en Guinée. Il faudrait ça, parce que généralement, c'est comme ça, on laisse les choses pourrir et puis on part. Mais vous faites un testament, c'est lorsque vous avez assez de biens. Voilà. Eh bien, à vous, Mani Sidibé, désolé, hein, il faudrait que je m'habitue. Voilà, avec ce cas, Kaba vient de le souligner tout à l'heure, au-delà de cette expulsion que cette famille qualifie, en tout cas dénonce, mais il y a aussi cette manifestation, l'occupation illégale aussi de la voie publique par ces personnes qui se victimisent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il faut déplorer cette situation. En aucun cas, cette famille ne pouvait pas quand même obstruer, si je peux me le permettre, bloquer carrément la circulation, parce que ça pouvait entraîner d'autres conséquences, Kaba l'a rappelé. Mais derrière, puisque vous avez tenté de recouper un peu les informations, voir un peu le comportement. Est-ce vraiment, c'est à 5 heures? Voilà, j'ai cherché à joindre le président de la Chambre nationale des huissiers du Guinée, malheureusement. Je pense qu'au-delà de ce que Kaba vient de dire, il faut avoir de la sympathie pour cette famille. Parce que parfois, on sait comment nos forces de défense et de sécurité, surtout des gendarmes et des policiers, se comportent sur le terrain. Ouais. Vous savez, en matière de loi, Kaba, c'est vrai tout ce que vous dites, mais on a toujours dit que la forme doit commander le fond. C'est important, vous ne pouvez pas venir à des heures indues, venir comme ça, casser tout, mettre les gens dans la rue, aucune sympathie. Et il faut faire très attention, parce que souvent, ces problèmes de famille, moi j'ai écouté... La loi ne s'applique pas avec de l'émotion. Non, pas de l'émotion. C'est ce qui se passe en Guinée. On se victimise, on ne veut pas respecter la loi. On est dans l'émotion. Comment ce pays peut aller de là-bas? Pas l'émotion. Oui, mais c'est l'émotion. Comment ce pays peut aller de là-bas tant qu'on ne met pas le couteau dans la plaie? Je vous ai écouté. Ce qui est assez regrettable aussi, c'est pas une première. On voit quand même que des particuliers, des expatriés, des étrangers viennent quand même s'accaparer des biens. S'accaparer, acheter. Écoutez, ne rentre pas dans la xénophobie. Non, Kaba. Ce sont des étrangers qui sont là, qui sont nés en Guinée, des Libanais. Mais Kaba, laissez-moi continuer. Allez-y. La gestion des biens, des biens de la famille, c'est une gestion qui est très complexe. Vous avez écouté tout à l'heure les explications de cette fille. Si il s'avère que tous les membres de la famille, par exemple, ne sont pas d'accord. Et c'est la loi qui le dit. Bien. Vous ne pouvez pas venir acheter un bien à Léou d'une famille. Le papa est décédé sans l'accord des autres membres de la famille. Et c'est ce qui crée souvent des problèmes. Vous avez dans des familles des problèmes internes où certains ont besoin d'argent ou par jalousie, les conséquences parfois de la polygamie. Une partie, vous pouvez voir certains qui ont la force et qui vendent
tous les biens. Bien. Et parfois, ça crée des problèmes. Et c'est des problèmes difficiles à résoudre. Et nous savons très bien comment nos justices fonctionnent. Il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi, Kaba. Bien, parce que voilà pourquoi ces Kaba a invité la ministre de se réveiller. Ces maniants que vous qualifiez aujourd'hui qu'on parle de xénophobie, où ils sont capables de tout corrompre la justice pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils veulent. Et c'est Merci. ça qui est assez regrettable. Bien, fidèles auditeurs, nous poursuivons ce débat. À présent, nous allons recevoir notre invité dans À bâton rompu. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Docteur Ibrahima Souri Diallo, le coordinateur général de ADC BOC, a boudé hier la réunion des coalitions politiques qui s'est tenue dans un réceptif hôtelier. L'ancien député guinéen parle du non-respect des accords préalablement définis par Dr Ousmane Doré, qui a assuré la médiation entre les coalitions politiques. En dépit de son départ, eh bien, un compromis a été trouvé entre les acteurs politiques présents à cette rencontre. Que pense-t-il de ce premier accord trouvé? Est-ce qu'il va prendre part aux prochaines réunions? C'est entre autres questions que nous allons poser à notre invité et dans À bâton rompu. Bonsoir à vous, docteur Ibrahima Souri. Bonsoir, oui. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors nous allons commencer par tout d'abord l'actualité, votre lecture sur cette retraite du gouvernement guinéen à Kalia, dans ce camp, dans cette base militaire de Kalia. C'est bien, ça explique que c'est un militaire qui est venu au pouvoir. Ouais. Il faut normalement, pour être dans un gouvernement, ou bien pour être un cadre supérieur, il faut faire sa formation militaire. Ouais. Malheureusement, les gens ont abandonné cette pratique depuis longtemps. Ouais. Monsieur Doumbouya vient de l'instaurer. C'est vraiment salutaire. Il faut que nos ministres partent se réchauffer un peu pour dégraisser voilà, ces muscles afin de bien faire. Voilà. Bien, voilà. Donc vous ne trouvez pas anormal cette démarche? C'est normal, c'est normal. Ah, bien, voilà. Alors parlons à présent parlons politique. On va commencer par la réunion d'hier. Les coalitions politiques étaient invitées, vous faisiez partie de ceux qui étaient invités, mais vous avez quitté. Peut-être que, Aliou, avec votre permission, docteur, ce n'est pas une provocation. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir quitté cette réunion? Parce que moi, j'étais là-bas hier, au bout de près de 7 heures. Les conclusions, quand même, ont été rassurantes. Est-ce que vous ne regrettez pas? Je suis désolé de l'apprendre avec vous qu'il y a une conclusion. Vous avez suivi les déclarations. Je suis désolé de l'apprendre. Vous avez suivi Dr Ousmane. Vous savez, oui. Moi je ne suis pas un politicien qui se sert des autres pour venir faire une déclaration. D'abord, pour vous assurer, il n'était pas dans les accords préalables de faire appel à la presse. C'est une rencontre à huis clos. Oui, c'était effectivement. Attendez, je vais terminer. C'est une rencontre à huis clos. Deuxièmement, on dit qu'il n'y a pas de presse. Ouais. On ne devait pas faire une déclaration. Troisièmement, le quota pour la participation, c'est 2 personnes par coalition. Oui. Et quatrièmement, il faut tout simplement rappeler qu'on venait discuter sur le point concernant le quota des partis politiques, c'est-à-dire pour les CNT. Malheureusement, je trouve sur la table un agenda sur quoi on n'a pas conclu. D'accord. Parlant de la mise en place des forces vives. Et alors, je ne comprends pas cette rencontre. Et encore quoi, je vois que la coalition COPED dont il est membre lui-même, il est venu avec 5 représentants. Qui ça? Qui Monsieur Doré. Doré, ok. Ça, c'est une remarque pertinente. On a vu l'ANAD également venir avec 4 autres. Donc, tout de suite, je suis allé attirer son attention par rapport à ce que j'ai en train de constater. Et il y avait d'autres coalitions aussi qui sont venues avec des personnes qui ne sont pas leaders. Et pourtant, quand on dit intercoalition, c'est des leaders qui doivent venir décider. Oui. Raison pour laquelle vous avez dit que vous ne siégez pas avec des militants. Effectivement. Mais quels sont ces militants? Attendez seulement, je termine. Quand vous prenez sa coalition à lui,
Docteur Ousmane Doré, il faut préciser, oui. Monsieur Kaba s'est fait représenter par quelqu'un. Vous voyez, non? Alors, c'est-à-dire les autres, monsieur Sidia Touré s'est fait représenter. Donc, il y a eu des représentations auxquelles, j'ai compris par là, il y a un problème. Mais l'essentiel, ce qui m'a poussé réellement de quitter, ce n'était pas ce qui a été décidé de faire, qui a été discuté. Si vous venez pour une réunion parlant de quotas, et vous venez décider qu'il faut désormais qu'on se retrouve par rapport à cette transition, comment ça doit se faire, c'est pendant que la charte a été publiée, vous n'avez pas dit quelque chose, vous n'avez pas contesté. Et vous venez maintenant dire que les politiques sont abandonnés, il faut essayer de créer les forces vives. Je suis désolé, je ne suis pas venu pour ça. Et donc, vu l'allure de la réunion, avant que même Selouda ne rentre, je suis sorti, c'est dehors qu'on s'est retrouvé. Donc, je suis parti. Il est venu, lui, Yablé Kourmanké, mon ami, ils sont venus me demander de rentrer, ils ont tout fait. J'ai dit que vraiment, j'ai fini de prendre ma décision. Je ne reviens pas sur ça. Bien. Maintenant, comme de tenue, nous étions venus au nombre de 5 coalitions provenant de l'intercoalition ICP, de M. Mamadou Silla, étant il a dit que le président du conseil de l'intercoalition, moi, Dr. Diallo, le coordinateur général de l'intercoalition. Donc, on était obligé de venir vers Mamadou Silla pour discuter de ce qui s'est passé. C'est de là où je suis venu. Et après, les autres, vu qu'ils ont pris assez de temps, on s'est retrouvés ce matin pour faire un compte rendu de ce qui s'est passé. Mais on était surpris de voir M. Doré sur FIM FM ce matin et puis faire une déclaration à la sortie qui n'était pas du tout consensuelle. Bien. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle peut-être des forces vives pendant ce temps, depuis le 5 septembre, il faut le rappeler, qu'il y a une forme de discorde entre les acteurs politiques. L'objectif, à mon avis, c'était d'amener les acteurs politiques à parler d'une même voix. Est-ce que ce n'était pas du tout nécessaire d'abord de parler d'une même voix avant de parler de partage de quotas et autres? Lorsqu'on me parle des forces vives politiques, la corporation politique, je souscris sans problème, parce que je suis politique. Mais lorsqu'on me ramène au schéma de 2010, force vive de la nation, j'ai vu ce que ça a donné le 27 septembre. D'accord. Au stade du même nom. Bien. Écoutez, mais... Oui, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Je vous dis. Non, je n'ai pas dit forcément, c'est l'idée. Mais je me rappelle, je me souviens, j'ai dit. Je me souviens de cela. Et moi, aujourd'hui, lorsqu'on veut aller de l'avant, quand le CNRD nous a convoqués au Palais du Peuple, j'étais le premier de m'approcher vers mon grand frère, c'est Loudal Diallo. J'ai dit, il faut initier une rencontre avec la classe politique. Il a dit, d'accord, il s'est approché de Mamadou Silla. Mamadou Silla a anticipé pour convoquer les gens chez lui. Alors, Cellou m'appelle pour me dire que, Mamadou Silla a convoqué, donc moi je ne peux pas initier, sinon il va dire que je suis contre de son initiative. C'est ainsi qu'il me dit qu'on va aller chez lui là-bas. Il dit, est-ce que tu as reçu l'invitation? Je dis non, il ne m'a pas invité, parce que vous savez l'histoire entre Mamadou Silla et moi dans son histoire de chef de file de l'opposition. Donc, je n'ai pas été invité. Il dit non, il faut que tu sois invité. Par après, j'ai reçu l'invitation de Mamadou Silla. Mais à mon fort étonnement, on me fait comprendre que cette réunion de Mamadou Silla ne se tient plus, il faut aller se dire. Moi, je dis que je ne viens pas. Parce que je me demande pour quelle raison on peut déplacer la réunion de Mamadou. Je ne viens pas. Alors, Aliou, avec votre permission, rapidement, docteur, si je comprends bien, parce que 3 décisions ont été prises là-bas hier, seront docteur Ousmane Doré. Il y avait la nécessité de réunir tous les partis politiques, la discussion autour des 15 représentants, mais également mettre en place cette histoire de force vive qui va réunir les syndicats politiques et la société civile. Si je comprends bien, tout ce qui a été dit hier n'engage pas le BOC ou bien n'engage pas votre coalition. Parce qu'il y a 2 autres réunions qui sont prévues. Je connais très bien. Je connais très bien ces réunions. Oui. Je vous précise que demain, l'intercoalition ICP, dont je suis le coordinateur, c'est le président du conseil, se retrouve demain à 12h. La décision qui sortira de ça, vous allez savoir. Non, mais pour le moment, moi, je ne souscris pas à ce qui a été décidé. Justement, ça veut dire que le BOC que vous représentez
n'est pas d'accord avec... surtout les critères, les 18 critères. À partir du moment que j'ai boudé la réunion, c'est que je ne suis pas concerné. Non, mais quand on parle de BOC, le BOC, c'est pas Dr Ibrahima Souri. Oui, mais le BOC, pardon, je suis le coordinateur général. Bien. Oui, vous êtes le coordinateur, mais vous n'êtes bien. pas... Oui, Voilà. mais attention, mais les partis sont déjà d'accord. D'accord. Pourquoi ils ont quitté? Ah ouais, on va... Eh bien, fidèles auditeurs, vous avez compris, nous sommes avec Dr Ibrahima Souri Diallo, le coordinateur général de ADC BOC. Nous allons observer une pause et on revient juste après pour continuer cette interview. Notre invité dans Bâton rompu est Dr Ibrahima Souri Diallo, coordinateur de ADC BOC. Avec lui, nous survolons l'actualité sociale et politique du pays. Avant de continuer l'interview avec notre invité, nous allons lire vos réactions sur la page Facebook de Film Guinée. Nous avons une réaction de Sayon Mara. Votre invité a participé à combien d'élections nationales en République de Guinée? La meilleure balance pour partager ces 15 sièges octroyés à la classe politique par la charte, c'est tenir compte du poids électoral et les résultats des élections communales de 2018 peuvent servir de boussole. Agnon, c'est de la part de Sayon Mara. Merci infiniment à vous, Monsieur Mara. Ramadan Bandako Diallo nous écrit: bonsoir, Monsieur Bangoura. Je suis entièrement d'accord avec l'adjoint de la communication de la police. Moi, dans mon quartier, tu peux voir des policiers et des gendarmes qui ont des armes assis avec les citoyens dans les bars de café. Dans les bars café, c'est pas normal. Bonne soirée à vous, les talkers infatigables. Merci infiniment à vous, les auditeurs infatigables. Barry Abdul Alpha Kobin plutôt nous écrit: bonsoir à vous, les talkers. En ce qui concerne la décision directeur national de directeur général de la police nationale, c'est une décision salutaire. Malheureusement pour Mohamed Kaba, toutes les décisions prises depuis que le CNRD est là sont des décisions populistes. En plus, hier vers 18h, il y avait des policiers et gendarmes au pont 8 novembre qui interpellent des véhicules VA. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Merci à vous, les internautes. Nous allons à présent continuer le débat avec notre invité. Il s'agit de Dr Ibrahima Souri Diallo. Voilà, nous allons poursuivre le débat. On parlait de cette rencontre, vous l'avez boudé, et bien vous dites que vous ne partagez pas du tout ce premier accord obtenu entre les coalitions politiques et que demain, votre intercoalition a une communication à faire. D'abord, est-ce que la presse est conviée? Parce que vous l'avez dit que hier, la presse... Bon, oui, la presse est conviée. Il faut le rappeler parce qu'il y a une déclaration qui va sortir de cette rencontre. Je le confirme parce que j'étais avec le président du conseil et avec les autres leaders. Donc, je confirme cela. La presse n'a pas à sa place à cette rencontre. Bien, vous êtes tout à fait contre de la démarche du médiateur, si moi je peux me le permettre, parce que non seulement il a changé l'organigramme de la rencontre, mais aussi il a fait une déclaration. D'abord, pourquoi vous n'êtes pas du tout d'accord avec le fait qu'il soit un médiateur? Bon, il n'a jamais été déclaré de médiateur par nous. On n'a jamais, non a constaté quoi. Il a demandé à M. Selouda Diallo de venir, c'est Mamadou Silla. Malheureusement, ce qu'il nous a dit, nous, c'est une rencontre. Mamadou Silla a invité tous les leaders. Selou vient, il demande seulement de venir visiter Mamadou Silla pour que Mamadou Silla accepte désormais de se déplacer pour les rencontres. Parce que Mamadou a dit, tant que les gens ne viennent pas chez lui, lui aussi ne vient pas chez les autres. Alors, Selou vient, il trouve que c'est une réunion. C'est là où dit que Selou n'a pas compris, je confirme. Selou n'était pas du tout saisi que c'est une réunion. Parce que c'est devant Doré qu'on a répété, il était là, Selou est là, Mamadou Silla là, moi je suis là. Mamadou Silla dit, et pourtant Doré était clair avec nous. Il n'y a pas eu de contestation. Donc c'était pour dire que pour cela, il s'est donné le titre de rapprocher les gens, mais ça a tourné mal. C'est après maintenant qu'il est revenu avec Dr Makale pour encore tenter de ramener les gens ensemble. Mais cette fois-ci, il propose que ça soit dans un terrain neutre. Bien. Jusque-là... Mais vu toutes ces démarches, vous ne pensez pas qu'il mérite ce titre? Non, écoutez, nous on n'a pas compris. Si c'était ça,
on devait ensemble se convenir qu'il est le médiateur. Bien. Pour moi-même, j'ai exécuté la même démarche. Vous n'oubliez pas que M. Seldal Ndialo va confirmer. Quand j'ai compris que les deux camps ne s'entendaient pas, moi, j'ai fait les écrits pour l'RPG, pour l'IFR, pour les CPR de Dr Faya, pour eux-mêmes, copains de Dr Ousmane Kaba, l'ANAD, j'ai écrit, j'ai dit, on va se rencontrer. D'où la naissance de l'intercoalition. Ils ont boudé, ils ne sont pas venus. Moi, si je savais que c'est lui même qui invite à travers leurs organisations COPED qui avaient convoqué la réunion, je n'allais pas même venir. Parce que j'ai mal compris comment, après tout, on comprend que c'est COPED qui était là, caché, qui voulait faire comprendre aux yeux du peuple de Guinée que c'est eux qui ont initié la rencontre avec les politiques. On va changer de cap. Parlons à présent peut-être de ces 15 places. Hein, non, attention, il y a une question d'abord. Il y a une question. Écoutez, moi, je voudrais demander à docteur, attention, peut-être qu'il a... Allez-y rapidement. Il dit que pour le moment, c'est lui qui il n'est pas d'accord avec ce qui a été ADC Bok. ADC Bok. Au cas où, docteur, votre intercoalition se rangerait par exemple, derrière votre idée, est-ce que ça ne risquerait pas de compliquer davantage l'acquis qui a été obtenu hier, parce que tout le monde est unanime, y compris vous, que l'opposition doit s'unir? Écoutez-moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas d'accord que l'opposition soit ensemble. C'est la question la classe politique. C'est la question de partage. Je suis entièrement d'accord qu'on en parle. Mais c'est la question de mise en place des forces vives, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je précise. C'est là où il y a eu deux désaccords. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est clair maintenant. Kaba, allez-y. Alors, docteur Ibrahima Sori Diallo, aujourd'hui, vous êtes considéré comme le trouble-fête de la politique guinéenne. D'aucuns même vous accusent dans vos propres rangs que vous aurez reçu des financements pour participer aux législatives précédentes, raison pour laquelle on n'accorde souvent pas du crédit à tout ce que vous dites. J'apprends ça dans votre milieu politique, évidemment. Alors, en toute franchise, selon vous, quels doivent être les critères aujourd'hui de désignation de vos représentants au CNT? Vous devez aller sur quelle base concrète pour pouvoir désigner vos représentants? Il faut d'abord essayer de régler vos propos par rapport à ce que vous insinuez très grave de votre part. Lesquels? Lorsque vous dites que vous avez appris que moi j'ai reçu des financements, pour aller aux je vous précise que tous les avec votre ami Boubacar Sidiki, je vais vous aider. Tous les partis politiques, que ce soit l'IFDG, reçoivent des financements pour faire des élections. Ça, c'est pour vous enseigner. Non, c'est différent du financement des partis politiques. Je vous dis, attention, je vous dis, en politique, l'argent qu'on utilise en politique, ce n'est pas un compte bancaire. Ah, donc vous confirmez? Écoutez-moi, je vous dis que la politique, l'argent de la politique gagne en politique. Donc vous n'avez pas à expliquer comment un leader a eu son financement. Bien. Vous confirmez que le président Alpha Condé à l'époque... Moi je pense que vous êtes en train d'insinuer des choses. Vous parlez de procès Alpha Condé. Je ne l'ai jamais dit ici. Non, moi je vous pose la question. Je vous dis, non. Expliquez-nous alors comment c'est financé. Écoutez, on ne va pas revenir sur ça. Je suis désolé. Je vous dis, attendez, non. Je suis un leader averti. Je n'ai pas besoin de passer mes mots avec les gens. Tout à fait. Lorsque vous avez des analyses non fondées, il faut régler dans votre tête. Parce que il est important de rappeler que en politique, lorsque vous venez en politique, c'est tout le monde qui s'organise autour de vous pour vous accompagner. Et le financement vient de maintenant, ça ne vient pas de l'ancien président. Non, il ouvre une bête dans laquelle du mangou. Allez-y, parce qu'aujourd'hui, la question du poids électoral du bloc se pose aujourd'hui. Quel est aujourd'hui le poids électoral du bloc? Merci bien. C'est la question qu'il faut se poser. Vous avez vu les résultats des élections législatives? Dites-nous. Écoutez-moi. Un parti politique qui n'a pas de poids ne vient pas à l'Assemblée, mon frère. Mais il y a des non-dits par rapport à... Écoutez-moi, vous êtes libre de penser comme vous voulez. Il y a des non-dits. Hier, nous étions avec Alpha Condé, aujourd'hui on est avec Lumbuya. Bien. Alors la philosophie politique veut dire quoi? Un parti politique petit aujourd'hui devient grand demain. Voilà. C'est comme ça évolue. Allons à présent à l'essentiel. Alors la clé de répartition, si on vous demandait comment on devrait procéder? Moi je pense que le ministre... 18 critères ont été définis hier. Il n'est pas d'accord avec ça, je vous en prie. Il va faire sa propre proposition. Vous savez, ce que vous n'avez pas compris, allez-y. Le ministère en charge des partis politiques n'a pas développé des critères pour demander aux partis politiques de désigner. Ce n'est pas à un parti politique qui va énumérer des critères en fonction de ses attentes pour
pour imposer à qui? Non, il n'y avait pas Pour un parti. imposer à qui? Il y avait l'UFDG. Mais est-ce que tous les partis politiques étaient là? Non, mais il y avait Désolé l'UFDG. de la prendre. D'accord, maintenant, Mais attendez, mais- c'est que Oui. faut pas aller avec des incertitudes. Non, pas des Tous les incertitudes, partis docteur. politiques n'étaient pas autour de cette table. Oui. Mais, Je me dis, mais tout tous ce les, que je veux dire. tous les partis politiques ne pouvaient pas aussi y être. Donc Voilà. on a demandé à ce qu'il y ait Et des donc- représentants et et des donc- coalitions. Et Donc, je vais ceux vous qui dire- sont dans les coalitions, pas tous les partis politiques. Attendez, quand je vous dis, nous on fait partie des coalitions qui ont été reconnues par le ministère et invitées. Oui. J'ai ma lettre d'invitation ici. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Il y a eu 7 coalitions qui ont été invitées. Oui. À cette rencontre, mais j'apprends qu'il y avait 11 coalitions. C'est des coalitions qui se sont créées où? Il y a des coalitions qui se sont constituées, qui ne sont pas fait enregistrer. Nous, on les a dit de l'autre côté, c'est nous qu'ils partent faire enregistrer. Ça, je suis d'accord. Ouais. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas enregistré, on n'a pas tenu compte de vous. Dans l'invitation, il faut aller se faire enregistrer. Je pense que les coalitions se sont exercées dans ce sens. Bien. Et aujourd'hui, quand on demandait à Dr Diallo par rapport à ce partage de 15 places, c'était simple. À cette rencontre, on devait discuter. On vient de rencontrer le ministre de l'absorption du territoire. Il nous a tous conseillé par rapport à la désignation. Comme nous sommes des coalitions, que ce soit 7 ou 9 ou quoi, mettons le partage en fonction de coalitions. C'est facile de s'en sortir que de penser par parti politique. C'est compliqué. Non, il faut Le- tenir oui, compte c'est du vrai. poids électoral. C'est ce aussi, que j'ai dit. docteur. En fonction de la taille des coalitions. Bien. La taille d'une coalition révèle quoi? Le nombre de partis politiques qui ont participé à des élections nationales Oui. dans votre coalition. bien Si vous n'en avez pas, Oui. vous avez peu de chances de gagner. Oui. Ok, donc c'était facile de dénuder des coalitions qui ont des partis politiques en nombre qui ont participé à des élections. Quand on rentre dans ça aujourd'hui, on trouvera que chose correcte de M. Mamadou, il la renferme beaucoup des partis politiques qui ont participé à des élections majeures. Ouais. Et quand vous venez là, vous pouvez penser également sur le M. Kaba, où il y a beaucoup de partis malgré qui ne sont pas nombreux, mais qui ont participé à des élections majeures. Il y a la, Et vous- il y a la NAD, il y Non, a le la RPG NAD, Arkansas. je suis d'accord, le RPG Arkansas et notre coalition BOC, voyez un peu. Donc, par rapport à tout ça, on pouvait, selon la taille des coalitions, prendre le quota, c'est-à-dire de 3 à 2 et 1, jusqu'à finir le quota et on allait s'en sortir. Bien. Mais lorsqu'on veut développer des critères qui vont exclure certains partis Et politiques, quels parce- sont ces critères d'abord? Parce qu'on a Parce dit que moi, 18 critères. quand vous prenez le premier critère d'ailleurs qui a fait l'objet de discussion, de contestation, c'est le critère de participation des élections. Il y a eu des blocs qui ont rejeté. Moi, il n'y a pas un critère qui sera développé là-bas auquel le bloc ne répond pas. Il n'y a pas. Oui. Mais je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable. Si toutefois, ensemble, on se convient, il faut aller sur la base des critères élaborés par nous-mêmes. Je ne suis pas contre. D'accord. Mais il faut qu'on vienne parler de la répartition et non parler de la mise en place des forces vives. Bien. Là aussi, Selon moi, vous, Mais- quel mais- est mais l'objectif même cette visé? répartition d'abord Bien. pose problème. Quel est l'objectif À vous visé? entendre. non, quand je vous dis tout de suite, la répartition de ces 15 places, si on s'entend sur la base des coalitions, ça ne pose pas problème. Moi, j'ai un schéma simple. Comme ça, pour après, cela. c'est de laisser aux coalitions. Laissez aux coalitions, après, quand par de- exemple le BOC gagne un ou deux. Maintenant, c'est On se c'est au retrouve BOC. dans le BOC, on dit écoutez, il y a 2 places. Non. Maintenant, acceptons-nous de désigner 2. On va s'entendre et il n'y a même pas de bruit. Le ministre va recevoir tout de suite un résultat. Maintenant, c'est celui qui vient hors coalition, son dossier mis à côté. Parce Donc, que ce qui a été le dit hier par Dr Ousmane Doré par rapport à ces 18 critères, vous n'êtes pas forcément c'est d'accord. dans Moi, cette- je n'ai même pas partagé ces points parce que je n'ai pas participé au débat. Bien. Voilà, alors il y a l'autre question, c'est l'exclusion des députés, les députés de la législature, mais également les anciens ministres. Vous faites partie de ces députés-là. Eh bien, qu'en Mais Bok pensez-vous? peut Donc, ça veut dire présenter. ben, qu'ils répondent à... Oh oui, l'exclusion, malheureusement, il a été dit, c'est-à-dire le discours programme de M. Doumbouya, il avait dit qu'il n'y avait pas d'exclusion. Mais on a constaté que dans la charte, il y avait l'exclusion. Vous voyez, non? À l'exclusion-là, on a accepté comme tel. Parce que c'est un coup d'État,
c'est un pouvoir de force qui est là. C'est le plus fort qui gouverne. Ouais. Si le plus fort gouverne, il impose ses principes. Et si les principes sont imposés, celui qui conteste sera en face de lui. Ouais. C'est la raison pour laquelle le BOC n'a pas contesté cela, parce qu'un régime change, il faut accepter le contexte et vivre l'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Nous avons fini par noter que M. Doumbouya n'a fait qu'à c'est-à-dire aux responsables, aux membres des institutions, et non les partis politiques qui étaient dans les institutions. Oui. Donc, c'est là que c'est nous, notre personne physique, et non la structure politique que nous incarnons. Bien. Alors, non, mais moi, bien, monsieur Dr Diallo, quel est l'objectif? Ça ne concerne pas les députés, la personne des députés. Ça concerne la personne des députés et non leur structure. Non, pas leur structure. Là, je suis d'accord avec ça. C'est ce que je veux dire. Non, pas. Alors, docteur, quel est l'objectif visé par l'opposition en voulant mettre en place à nouveau les forces vives? Bon, les acteurs politiques. C'est pourquoi je vous dis, peut-être M. Doré a parlé de beaucoup de choses ici aujourd'hui. Par rapport à la décision concernant... Il ne faut pas personnaliser, il n'a pas parlé à son nom. Non, moi je pense qu'il a parlé à son nom. Non, pas parce que les principes qui ont été dégagés... Attendez, il ne faut pas faire l'avocat du diable. Il a fait une déclaration au nom des Non, coalitions. je suis désolé. Parce que on a été très clair avec lui quand il est venu chez nous dans l'intercoalition. On ne dit pas de déclaration, pas de commentaires, c'est une réunion avec clos, pas de presse. S'il lui fait, c'est qu'il a un agenda caché. D'accord. Et aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler par rapport à la mise en place des forces vives pour répondre à Kaba, vous savez bel et bien qu'il y a une charte qui a été proposée. Depuis plus de 2 mois, cette charte-là, vous n'avez pas contesté son contenu. Maintenant, vous venez, comme vous voyez que le gouvernement est mis en place, vous n'êtes pas dedans. On est en train de mettre en place le CNT. Vous dites non, il faut que les forces vives se donnent la main. C'est grave. Mais vous ne pensez pas que c'est normal que les acteurs politiques se réunissent, s'unissent et accompagnent la transition. La transition. Voilà, merci. La mise en place c'est ce qui a été dit. Que vous devez accompagner la transition. Je suis entièrement d'accord. Lorsque c'est l'idée là qui était sur la table avant qu'on ne vienne pour le partage. Un gouvernement est en place. Vous n'avez pas contesté la charte. Vous êtes là comme si vous n'avez pas lu ce qui est dedans. Et maintenant, vous venez, en fin de compte, pour parler de la mise en place des forces vives. Je n'ai pas compris cette démarche. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que je recule d'abord pour savoir ce qu'on veut. Parce que moi, je vais conseiller les partis politiques. Il ne faut pas qu'on essaie de retracer le chemin de 2010. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2010 et ce qui s'est passé en 2021, c'est différent. Parce que 2010, pourquoi les forces vives étaient associées même dans la gestion de la transition? Parce que c'est leur mouvement qui a conduit quand même à tout ce qu'on a assisté. Mais aujourd'hui, c'est une force militaire qui s'est levée et engagée. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser cette force militaire faire ce qu'elle veut. C'est ce que vous essayez de faire comprendre. Non, je ne le dis pas. C'est pourquoi il faut venir vers cette force militaire, poser le problème à table, discuter et chercher à savoir leur position. Je pense que Doumbouya a donné l'occasion aux gens de venir au palais du peuple, mais les gens sont venus faire des discours, c'est-à-dire populistes, pour se faire valoir devant Doumbouya, que de dire ce qui devait être dit qu'on est en train maintenant de débattre. Alors, docteur, très rapidement, quelle lecture faites-vous de cette discorde aujourd'hui entre la CEDEAO et le CNRD? Vous savez que la CEDEAO a proposé l'envoi d'un émissaire et la jeune s'en a opposé carrément. Quelle est votre lecture là-dessus? Quelles peuvent être les conséquences y en a? Bon, moi je ne conseille pas M. Doumbouya de continuer à faire le bras de fer avec les institutions, c'est-à-dire au niveau international. Il est important que M. Doumbouya accepte de prendre le profil bas pour ne pas que la Guinée ait des problèmes avec la CEDEAO. La Guinée a souscrit, c'est-à-dire au code de bonne gouvernance avec la CEDEAO. Si aujourd'hui, cette organisation vient vers nous, il faut le rappeler tout simplement que on comprend ce que vous dites, mais on se comprend entre nous en Guinée. C'est lorsqu'il y a des problèmes, on va faire appel. Mais il ne faut pas essayer de les rejeter parce qu'ils ont une force
au niveau international qui peuvent nuire à notre pays. Bien. Même si ce n'est pas la guerre, mais ils peuvent bloquer tout et ça sera très difficile pour nous de s'en sortir. Bien, voilà, nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci bien, c'est moi. Eh bien, nous allons à présent donner la parole à nos auditeurs dans Ils ne s'en foutent pas. Appelez-nous sur le 81 85. Dites-nous ce que vous pensez de la décision de la direction générale de la police nationale qui désormais interdit au FDS de participer à des cérémonies civiles, baptême, mariage avec leur uniforme de corps. Appelez-nous et réagissez. Nos auditeurs, bonsoir. Encore une fois, bonsoir mon très cher ami M. Bangoura. Je dis bonsoir également au général Mohamed Kaba. Bienvenue à vous, M. Sidibé, avocat. Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne décision, mais personnellement ce que je n'ai pas compris là-dedans, est-ce que c'est une décision qui concerne, comment dirais-je, la police, les gendarmes ou alors les autres corps? C'est un peu, pour moi, c'est pas encore précis. Et puis aussi, ils devraient nous dire, par exemple, si quelqu'un d'entre eux se permettait de tel acte, qu'est-ce qui l'attendait? On ne comprend pas, on dit ça, on va les sanctionner. Sanctionner comment? Bien. Vous allez voir, sincèrement, il y a des sanctions disciplinaires, forcément, donc je pense que c'est déjà connu. Oui, tout à fait. Bien. Mais vous savez, il faudrait que ça soit clair. Sinon, je vous assure, ce sont des décisions qui finalement ne vont pas aboutir. Bien. Il faudrait que ça soit clair. Et puis qu'on nous donne des numéros. Dès qu'on voit, on signale. Merci. Bon Merci infiniment à vous, monsieur Sidibé Aboubakar. Rappelez-nous sur le 81 85. Un auditeur, bonsoir. Alors bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Alhamdulillah, c'est Thierno Bari qui vous appelle depuis Koza. Bienvenue à vous, monsieur Bari. Je salue mon doyen, M. Sidibé. Bien. De Simon Bossia. Par rapport à la décision prise par le ministre de la Sécurité. Oui, non, c'est une décision du directeur général de la police nationale. Du directeur général de la police, mais la décision n'a pas été du tout identifiée. Dire que c'est les militaires ou c'est les policiers seulement, c'est les gendarmes. Les FDS sont... aller au niveau des baptêmes, en l'absence des tenues. J'apprécie quand même cette décision. Vous savez, la police avait l'habitude de prendre même les pick-up, même un simple commandant ou un simple général. Simple commandant. Et aller dans les baptêmes. Je ne vais pas vous mentir, hein. Il vient même au niveau des cérémonies perturber même l'esprit des gens. Bien. Je félicite quand même la décision du ministre, ou c'est le directeur général de la police. Merci à vous. Merci infiniment à vous, Thierno Bari de Koza. Nous poursuivons cette émission. Appelez-nous sur le 81 85. Un auditeur au bout de fil. Bonsoir. Allez, bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Votre nom, vous appelez d'où? M. Diallo depuis Kangoya. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. C'est par rapport à cette décision. Malheureusement, nous avons perdu le contact avec M. Diallo de Sangoya. Est-ce qu'on a un autre au bout de fil? Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bangoura. Ali Akonsouba, bienvenue. L'enfant de Dingray, moi je pense que c'est une bonne chose parce que au temps de Alpha Condé, c'était la pagaille totale. On voyait les militaires là même fait les cortèges avec les civils. C'était vraiment n'importe comment. Donc, nous félicitons le ministre de la Sécurité. Mais ce que Sidibé vient de dire, il n'a qu'à donner un numéro. D'accord. Partout on le voit, on peut appeler, les informer. Merci beaucoup à vous, Ali Konsoba. Appelez-nous et réagissez sur le 81 85. Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, alhamdulillah. Votre nom, vous appelez d'où? Je vous appelle depuis Bambeto. Votre nom? Je m'appelle Diallo Abdelhamid. Diallo Abdelhamid. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, la prise de décision du ministre de la Sécurité, vraiment, c'est sanitaire. Quand il vient au niveau de baptême, que ce soit mariage ou de cérémonie, vraiment, il est prêt aux gens. C'est pas bon. Bien. Donc, à prendre une décision comme les autres pays au Sénégal, difficilement vous rencontrez un policier ou bien un gendarme. Vous saluez la décision du directeur général de la police nationale. Merci infiniment à vous, monsieur Diallo. C'est avec vous d'ailleurs que prend fin cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.